Bonjour à tous, nous nous retrouvons suite à ces multiples interviews avec de nouveaux intervenants. Donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Je suis Madame Laurence Soulmar-Poligny, la proviseure du lycée du Golfe. Et vous? Madame Révérend, enseignante de biotechnologie au lycée du Golfe. D'accord, alors maintenant nous allons faire une petite synthèse du plateau télé que nous avons effectué au lycée du Golfe. Je vais donc vous poser certaines questions sur pourquoi est-ce que l'on fait ça, enfin pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça a été créé. Et voilà. Donc du coup, Madame Révérend, pourquoi cette journée a été créée et puis Alors le plateau télé, c'est un des ateliers qui a été créé au cours de cette journée. Mais cette journée, plus globalement, en fait, consistait à un projet avec les 3 terminales ST2S. Un projet qui avait pour but, en fait, au départ, que les élèves puissent assimiler la démarche de projet. Alors ce projet, évidemment, il a attrait à certaines thématiques qui nous tenaient à cœur, donc le harcèlement, le cyberharcèlement ou encore le danger des écrans ou des réseaux sociaux. c'est donc le lycée qui a choisi de faire ça sur le harcèlement. Alors disons qu'on est plusieurs enseignants à encadrer ce projet, les enseignants de ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, et les enseignants de biologie et physiopathologie humaine. Et donc, effectivement, nous avons choisi ces thématiques qui nous semblaient répondre à un besoin au niveau du lycée. Du coup, est-ce qu'il y aurait pu y avoir d'autres sujets qui auraient pu être abordés? Je sais pas si vous avez deux trois idées. Ah ben après, il y a plusieurs sujets possibles. Ça peut être aussi des sujets liés à la laïcité, par exemple, à l'égalité homme-femme, qui pourraient être abordés effectivement dans cette filière à caractère social. D'accord. Madame Oumar, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les objectifs, les objectifs de cette journée? Oui, tout à fait. Les objectifs de la journée, c'est d'aborder le harcèlement sur toutes ses formes possibles, c'est-à-dire le harcèlement verbal à laquelle sont soumis les élèves, je dirais peut-être plus facilement, et encore maintenant avec le développement des réseaux sociaux, ce harcèlement se développe et malheureusement très souvent les réseaux sociaux sont inappropriés, sont mal employés parce que parfois il est plus facile d'harceler un camarade de classe ou une personne sur un réseau puisqu'on n'est pas en face à face. Donc c'est vrai que cette journée, c'était vraiment d'aborder tout, je dirais, tout le champ du harcèlement, aussi bien le harcèlement que l'on peut subir, comme je disais tout à l'heure, verbalement, mais le harcèlement sur les réseaux sociaux. D'où le fait de considérer les réseaux sociaux comme des outils qui peuvent devenir dangereux. Et du coup, le fait que les élèves fassent à peu près les ateliers qui ont été présents aujourd'hui, le plateau télé, tous les petits jeux qu'on a pu voir aujourd'hui au sein du lycée, d'un côté c'est pas mal parce que ça leur permet de... On se fait un peu une auto-prévention, quoi. Complètement, complètement. C'est l'autoprévention. Et ce qui est très positif dans ce projet, c'est que ce sont les élèves qui parlent aux élèves. Même s'il y a des intervenants extérieurs, la parole est portée, le message est porté par les élèves eux-mêmes. Donc ça a bien plus d'impact que si c'était un adulte qui venait faire une conférence sur le harcèlement. Madame Révérend, quel a été votre rôle au sein de ce projet? Alors disons, comme je disais, on est plusieurs enseignants à intervenir sur ce projet. Donc nous, notre rôle, ça a été d'encadrer tous les élèves, puisqu'il y a 3 classes de terminale ST2S qui ont participé, à savoir à peu près plus de 80 élèves qui ont participé à ce projet. Donc ça a été d'encadrer, parfois de solliciter des interlocuteurs extérieurs, parce que nos élèves ne pouvaient pas forcément le faire. Je pense notamment aux référents police ou à d'autres intervenants. De chapeauter, de faire le planning, et puis aujourd'hui évidemment de gérer les impondérables lorsqu'on on a eu quelques difficultés lors de l'organisation. C'est un projet assez difficile à créer ou beaucoup Après, d'organisation? il faut voir que c'est un projet élève. Ce sont les élèves qui ont créé, qui ont choisi leurs ateliers, qui ont choisi les intervenants, même si parfois on les a mis sur quelques pistes. Mais le projet avant tout, c'est le projet élève. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire sur cette journée? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit bilan? Oui, c'est une très belle journée. C'était une très belle journée. Très belle journée, très belle initiative. Et il est vrai que pour un proviseur ou une proviseure, puisqu'on féminise maintenant les titres, hein, c'est un atout supplémentaire d'avoir autant, je dirais, d'élèves qui s'investissent dans un tel projet et qui savent animer, je dirais, sur toute une journée un thème comme le harcèlement. Mais c'est aussi, je dirais, un véritable bonheur de travailler avec des équipes
d'enseignants qui, eux, savent également s'emparer du sujet et savent le porter. D'accord. Madame Révérend? Pour avoir circulé tout au long de la journée au sein des ateliers, je pense que la plupart des élèves ont pu assister à des ateliers aussi bien sur le harcèlement, le cyberharcèlement ou encore tout ce qui est danger des réseaux sociaux. Ce qui fait que je pense qu'ils ont été sensibilisés, même si effectivement tous ne seront pas forcément, disons, ils ne seront pas forcément sensibles à tout ça. Maintenant, je pense que ça permet aussi dans la communauté scolaire de discuter de sujets thématiques qui sont importants, puisqu'on a quand même des élèves qui se font harceler tous les ans. Il y a quand même certaines histoires qui ne sont pas forcément assez tristes. Donc, c'est bien aussi qu'on puisse peut-être, en tout cas, endiguer ce genre d'événements. Du coup, à l'avenir, on pourrait revoir on pourrait avoir de nouvelles journées comme celle-ci, et puis avec peut-être un nouveau thème, une nouvelle thématique, mais ça pourrait être possible. Oui, bien sûr. Puis on a déjà eu des journées, par exemple, journée de la non-violence, journée de la tolérance, la journée de la tolérance. Donc effectivement, des thématiques comme ça chaque année, je crois, au lycée, des projets sont portés. Il y a une thématique de développer chaque année. D'accord, c'est génial. Même moi, en tant qu'élève, j'ai bien aimé, c'était sympa. C'est très bien. Et voilà. On refera. Du coup, voilà, j'ai plus de questions à vous poser. Si vous avez quelque chose à dire, non, c'est bon? Non. Je remercie Madame Oulmar de nous avoir permis quand même et de nous avoir assisté aussi pour la réussite de cette journée au travers de différentes actions qu'elle a pu mettre en œuvre. Et moi, je remercie les enseignants qui se sont chargés du projet et les élèves pour mettre en place ce très très beau projet. Et je les attends l'année prochaine pour un nouveau. Oui, juste quelque chose. Je suis comme très fière de nos élèves. Parce qu'effectivement, mais non, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont fait un travail remarquable. Voilà, bravo les élèves. Wouh!